Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Il me paraissait essentiel de faire une vidéo sur le sujet de la méditation et de faire un petit peu, d'avoir une vue d'ensemble en fait de différentes méditations, des pratiques, à quoi ça sert bien sûr, quel est l'intérêt de pratiquer. Et surtout, qu'est-ce que c'est la méditation aussi pour moi? Voilà, ça fait plus de 35 ans que je pratique la méditation depuis très jeune. Et donc, j'anime un groupe de méditation hebdomadaire par Internet. Donc, si ça t'intéresse, j'en reparlerai un petit peu après. Mais n'hésite pas à m'envoyer un message si tu peux être intéressé. Et donc, approfondir un peu ce sujet qui est mal connu, qui est un peu à la mode aussi. On parle de méditation, de relaxation, on ne sait pas toujours trop les différences, etc. Et donc, d'abord, on va faire un petit tour dans les différentes cultures, en fait, dans les origines de la méditation. Et puis, bien sûr, avec moi, la connaissance que j'ai, je suis pas encore une fois un spécialiste, je suis un pratiquant. Et donc, si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je connais quand même assez bien le sujet. Et donc, on va faire un petit tour là-dessus pour préciser certaines choses et puis voir d'où ça vient. En fait, la méditation, le terme de méditation est venu surtout du yoga, hein, qui tient une place essentielle hein, dans le yoga et qui appartient au principe de base, hein, directement puisé dans les Yoga Sutras de Patanjali. Il existe plusieurs manières de méditer, plusieurs façons de méditer dans le yoga. Donc certaines postures s'y prêtent plus que d'autres et certaines pratiques hein, sont spécialement étudiées pour la méditation, notamment dans le Hatha Yoga, le Mantra Yoga et le Kundalini Yoga. Il y a une petite réflexion que j'aime bien citer qui dit être est une chose, faire en est une autre. Si quelqu'un pratique le yoga, le mental n'en sera pas transformé le moins du monde. C'est seulement lorsqu'on ne fait plus d'efforts que l'on est sur le chemin de l'infini. Voilà, j'aime bien cette citation puisque l'objectif du yoga est un peu d'atteindre le nirvana hein, ou le samadhi. Et le nirvana, en fait, c'est un terme sanskrit hein, qui évoque l'action d'un souffle éteignant une flamme. Nir est privatif. Donc, c'est l'extinction de la flamme de la conscience du moi, c'est l'abolition de l'ignorance. Cette délivrance nous révèle une plénitude. Voilà un petit peu comment le yoga définit la méditation, le yoga étant une pratique, différentes pratiques, à la fois de visualisation physique et des postures mentales, etc., pour arriver en fait à cet éveil que l'on retrouve aussi dans le zen qui est, selon Gautama Siddhartha, le Bouddha, la voie qui mène à l'éveil. Cette voie est issue de l'expérience du Bouddha en Inde du Nord, mais elle s'est très vite répandue en fait en Chine, puis en Corée, au Vietnam et au Japon. Donc la méditation zen en fait découle de la posture en fait qui est utilisée et qui s'appelle zazen pour méditer hein, et qui rappelle la posture du Bouddha. Et donc le zen en fait a aussi comme objectif d'arriver au satori qui est un terme japonais hein, qui pourrait être traduit en français de la façon suivante, voir en sa propre nature. Donc le satori est comparable aussi au nirvana pour les hindouistes. Dans l'hindouisme, le but de la méditation dans ces deux cultures, dans ces deux traditions, c'est vraiment d'arriver à un autre état d'être, d'arriver à une délivrance par rapport à la condition humaine.
Mais la méditation existe aussi dans plein d'autres cultures, hein. Elle existe dans le soufisme, elle existe dans le taoïsme, dans certains arts martiaux, comme le tai chi chuan, qui est considéré comme un art martial interne, hein, basé sur une méditation en mouvement, et dans d'autres cultures, bien sûr. Moi, j'ai connu des méditations en mouvement d'origine hindoue, hein, de l'hindouisme, issu de l'hindouisme, mais il y a aussi dans les cultures égyptiennes, mayas, etc., des traditions et des postures de méditation qui ne sont pas forcément nommées de cette manière-là, mais qui reviennent à un objectif de se délivrer de la condition humaine et d'aller vers un autre état, une autre conscience de soi. Voilà. Donc, vous le voyez d'ailleurs dans les postures égyptiennes, les statues, vous voyez ce que l'on appelle la posture égyptienne et que moi j'utilise, hein, qui est une personne assise les mains sur les cuisses, hein, et qui est dans une posture de tranquillité et qui n'est pas, qui est assez différente en fait des postures que l'on trouve dans l'hindouisme. Alors bon, est-ce que la méditation, c'est une technique, c'est une méthode, et comment ça se pratique? En fait, la méditation, c'est pour moi, c'est plus un état d'être, une connexion à soi, une connexion au monde différente que une méthode. Des méthodes, il y en a plein, il y a des techniques. Là, je viens de vous en citer par rapport au zen, par rapport au yoga, etc. Et les méthodes sont souvent aussi liées à des méthodes de souffle, hein, de visualisation, etc. Il y a plein de méthodes différentes de posture physique, voilà. Et donc, la méditation, en fait, c'est une manière alors, en général, de diminuer aussi le rythme de ses pensées, donc de comprendre aussi comment on fonctionne à l'intérieur et d'avoir accès à une autre perception de soi et du monde. Alors, moi, c'est ma vision à moi, mais c'est tout à fait ça. Et il y a des méthodes que moi j'utilise qu'on appelle la contemplation, où on rentre vraiment dans une symbiose avec notre environnement. Donc c'est pas du tout un courant philosophique, un courant spirituel particulier, etc. La méditation, c'est plutôt un état d'être. C'est une manière de percevoir, c'est une manière d'être en relation avec soi, avec le monde et les autres. Alors bien sûr, pourquoi méditer? C'est une très bonne question, très souvent, qui arrive. À quoi ça sert? En fait, déjà, il y a une première étape parce que effectivement, dans la méditation, pour moi, il n'y a pas de niveau, il n'y a que de la pratique. Et plus on pratique, plus on va découvrir des choses et plus on va se sentir dans des états très agréables. Mais on passe aussi par des états qui peuvent être assez difficiles ou perturbants parce qu'il y a des étapes à passer. Ce n'est pas un sport, mais effectivement, comme dans un sport, on pourrait comparer éventuellement, la pratique aide à améliorer cette connexion à soi et cette conscience de ce que l'on est vraiment et de l'énergie qui nous traverse et nous anime. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Euh, il y a des personnes qui disent, voilà, méditation, la relaxation, c'est à peu près la même chose. Bien sûr qu'il y a des phénomènes assez identiques, parce que lorsque vous êtes dans un état méditatif, hein, vous êtes dans un état très relâché, notamment au niveau du mental, et bien sûr très souvent au niveau musculaire. Peu à peu, vous sentez une fluidité dans votre corps et donc dans votre esprit, et exactement, et vous vous sentez en osmose avec votre environnement. Donc c'est assez difficile des fois à décrire parce que il faut le vivre. Il faut le vivre, il faut vivre ces différents états. Et quelquefois, c'est pas les premières fois qu'on découvre ça. Ça demande un peu de pratique, mais
dépend de chacun. Il y a des gens qui commencent à méditer et qui, on va dire, par leur vie, leurs expériences, ils sont prêts, ils sont complètement prêts à tout ça. Et d'autres personnes qui vont mettre plus de temps pour différentes raisons et donc qui vont être moins prêtes à aborder ce genre de choses. Euh, donc vous voyez, bon, ça amène de la lumière un petit peu comme celle qui est là. J'avais pas fait attention qu'il y avait le soleil comme ça, mais bon, c'est très bien. Il fait bon et c'est agréable. Et donc, l'objectif, le but de méditer déjà, c'est de rentrer dans un état où le mental arrête de tourner sans arrêt et on arrive dans un état de calme et de paix intérieure. Et ça, c'est pareil. La paix intérieure, c'est pas de se dire qu'on est en paix, c'est vraiment de le sentir et de le vivre. Et ça, c'est très important. Parce que quand vous sentez cette paix, en fait, vous avez des nouvelles pensées, des nouvelles idées qui peuvent venir, très peu nombreuses, mais d'une qualité incroyable et qui nous fait énormément de bien. Même si, effectivement, je dis, il peut y avoir des étapes qui sont confuses, parce que comme dans toute pratique, euh, il y a une connexion à l'intérieur de nous qui se fait et qui n'est pas toujours évidente à suivre en fonction de ce que l'on est, de notre histoire, des moments, etc. Donc voilà. Donc pour moi, pratiquer la méditation, c'est d'abord les premières étapes, c'est d'arriver à un état de bien-être, mais il n'y a pas de niveau de participants, il n'y a pas d'experts, entre guillemets, il n'y a pas de gens expérimentés ou pas. On expérimente un état à un moment donné et on peut l'expérimenter n'importe quand, même si on n'a pas eu beaucoup de pratique avant. Ça vient ou ça vient pas, c'est pas quelque chose où on a une télécommande et clac, ça y est, on passe en état méditatif ou autre. Vous pouvez le pratiquer vraiment, pratiquer la méditation partout parce que c'est une relation vraiment à soi et au monde.